Bonjour, moi c'est Mathilde. Actuellement j'ai intégré la 3e année de bachelor en design produit. Et avant d'intégrer cette 3e année, j'ai fait un BTS en design produit, donc au sein d'une autre école, et une mention complémentaire en maquettisme. J'ai choisi cette filière parce que déjà avant j'ai fait un bac à appliquer où on nous demandait des projets de communication, de graphisme, de produits, d'architecture. Et c'est vrai que j'avais tendance à favoriser le design produit parce qu'il m'intéressait davantage. Ce que j'apprécie énormément dans cette formation, c'est les cours de technologie parce que on travaille essentiellement sur le matériau, les qualités des matériaux et quel matériau approprié pour tel usage et donc forcément au design produit. Et en sachant déjà quel matériau utiliser sur un produit, on va pouvoir anticiper le dessin et donc le produit en lui-même. Le dernier projet que j'ai travaillé, le but c'était de reprendre un ancien sujet et de voir comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer avec une année de décalage, voire plus. Donc celui que j'ai choisi, c'était donc de repenser un vélo d'appartement de manière éco-design, donc que j'avais fait durant déjà la première année de BTS, que j'ai repris cette année. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, avec l'expérience et les années de cours que j'ai pu suivre durant ce temps-là, ma forme a évolué, mais aussi les matériaux, vu que j'en connais de nouveaux, et donc c'était plutôt intéressant. Du coup, j'imagine faire designer produit au sein d'un bureau d'études et peut-être plus tard, si j'en ai envie, ouvrir mon propre cabinet de design produit indépendant. Le fait d'avoir des professeurs qui sont également pros dans la vie active, c'est sûr que c'est bénéfique parce que du coup, ils vont nous apporter leur expérience pro au sein de l'école. Et du coup, notre projet, il va être, au final de notre projet, il va plus tourner vers la faisabilité et la réalisation réelle par la suite qu'un projet plus fictif ou créatif de base. L'année prochaine, je compte continuer mes études. Je voulais faire un master en design produit aussi. Après, c'est vrai que l'alternance ce serait mieux. Parce que du coup, le fait d'être en alternance, c'est dire qu'on est moitié en entreprise, moitié à l'école. Et du coup, on a déjà un pied dans le milieu professionnel et ça nous avantage énormément par la suite parce que sur notre CV, on va avoir le droit de mettre « j'ai été dans une entreprise, j'ai fait ça ». J'ai des qualifications pour pouvoir devenir designer produit par la suite. Donc j'ai fait 5 semaines de stage au sein d'une entreprise de freelance au Danemark qui s'appelle Frank Cardil Design. Et l'année dernière, j'étais en stage sur 1 an, donc j'ai fait 13 semaines au total de stage au sein d'un atelier de maquettisme sur Chalon-sur-Saône. Du coup, au sein de l'atelier de maquette, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des demandes. Donc, on répondait à ces demandes-là de professionnels, d'entreprises, de musées, d'entreprises ultra variées. Et notre but à nous, c'était donc de créer de refaire les modélisations 3D, donc des photos qu'on pouvait nous envoyer ou des projets demandés. Des fois, on avait des formes de créativité parce que le sujet était assez libre et le client ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Et donc du coup par la suite, notre but à nous c'était de mettre tout ça en volume et de créer des maquettes pour ces entreprises-là. Donc après j'ai eu la chance d'utiliser tout ce qui est impression 3D, commande numérique, après toutes les machines manuelles et tout ça, donc c'était assez sympa.